Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean 15, 8. Quel fruit Dieu attend-il de nous? Il nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit est l'expression même du caractère de Jésus-Christ, dans son harmonie parfaite. Remarquez que le texte ne dit pas les fruits, mais le fruit. C'est l'ensemble de plusieurs grâces, tout essentiel pour manifester notre ressemblance avec Christ. On peut voir des chrétiens joyeux qui manquent totalement de patience. D'autres sont très patients dans la souffrance, mais ils ont toujours le visage triste. Certains chrétiens ont beaucoup de foi, mais très peu d'amabilité. Ils ont davantage du tonnerre de Sinaï que de l'amour du calvaire. Ils défendent la doctrine avec plus de succès qu'ils ne la mettent en pratique. Certaines personnes sont la bonté même, mais leur caractère soucieux fait qu'on ne recherche guère leur compagnie. Elles ont la bonté, mais pas la paix. Le chrétien doit avoir toutes les grâces. Elle lui donne une personnalité attrayante dans laquelle le monde reconnaît Christ. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. Jésus dit ces paroles à des hommes sans grande instruction. L'un d'eux était un vieux pêcheur, hautain, basané, la peau tannée par les intempéries. Il ne serait guère à son aise dans certaines facultés de théologie, dont il n'aurait du reste probablement pas réussi à passer l'examen d'entrée. Mais il était de ceux à qui la promesse fut faite, et en un jour elle s'accomplit. Par un seul sermon, il gagna 3000 âmes au Seigneur Jésus. En quoi consistait la puissance de Pierre? Est-elle due à un charme personnel, à une bonne éducation, à une volonté de faire? Non, bien sûr. Bien qu'il eût beaucoup de qualités chez ce vieux pêcheur impulsif et plein de zèle, aucune d'elles ne pouvait faire prévoir un tel accomplissement de la promesse du Seigneur. Ici, Dieu nous indique clairement le secret de la puissance de Pierre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Nous n'avons pas naturellement en nous la puissance qui doit nous permettre de faire les mêmes œuvres, et même des œuvres plus grandes. Cette puissance appartient à Dieu. C'est le Saint-Esprit, lequel est à notre disposition, si nous sommes entièrement consacrés. Cette puissance naturelle, l'avez-vous? En avez-vous vu les manifestations dans votre vie, dans votre témoignage?